J'ai du mal. C'est comme elle m'appelle jamais pasteur. Elle a du mal aussi à m'appeler pasteur. Elle m'appelle papa. Alléluia. Non, et une grâce particulière également dans sa vie. Et que chacun de nous puisse prier pour elle, pour l'entretenir réellement. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Joël au chapitre 2. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Amen. Mais on a passé un moment merveilleux. Et je vais introduire ce message ce matin. Nous prenons Joël chapitre 2, le verset 23. Nous l'avons trouvé? Nous l'avons trouvé? Joël chapitre 2, je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore trouvé. Si tu es à côté de quelqu'un qui n'a pas trouvé, aide-les. Aide-les. C'est Joël chapitre 2. C'est juste après Apocalypse. Amen. Nous commençons au verset 23 jusqu'au verset 27. La Bible dit, et vous, enfants de Sion. Amen. La montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années. Dis à quelqu'un, je vous remplacerai les années. C'est l'Éternel qui déclare. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam. Quelqu'un dit avec moi remplacement. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Que ton amen se réalise vraiment. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quelqu'un dit avec moi promesse de restauration. Amen. Tu peux t'asseoir. J'ai 30 minutes maximum, je crois là. Amen. Amen. Bien, mais j'aimerais prêcher à un fanatique ce matin. Pas un fanatique du pasteur Mathieu. Non, non. J'aimerais prêcher à un fanatique de la parole de Dieu. Ah, j'ai dit je vais parler à des fanatiques. Non, je vais parler à des gens qui réfléchissent beaucoup. À ceux qui réfléchissent par rapport à la raison. À ceux qui se disent, il y a des gens à côté de moi. Je vais essayer de me tenir. Non, non, non. Moi, je vais parler à des fanatiques. Mais des fanatiques de Dieu. Ah, bien aimé, vous savez, un fanatique n'a pas de raisonnement. Ah, un fanatique ne réfléchit pas. Que son équipe perd ou gagne, il est supporter. Et est-ce que je parle à des supporters ce matin? Des gens qui supportent la parole. Bien aimé, même si ça te fait mal, comme c'est la parole, j'ai dit amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que le degré, le niveau de ton amen aujourd'hui, fera en sorte que cette parole que tu entendras se concrétisera dans ta vie. Je veux parler à des fanatiques. Je ne veux parler à ceux qui réfléchissent. Si tu réfléchis beaucoup, prends ta réflexion, mets-la un peu de côté. Je ne veux pas parler à des gens et des hommes et des femmes logiques. Si tu es logique dans la parole, tu vas trouver beaucoup de choses illogiques. Lorsque tu sortiras de ta logique, tu rentres dans la logique de la parole, tout devient logique. Je vais dire à quelqu'un, aime la parole plus que tout.
Joël est en train de promettre une restauration. J'ai dit que nous aurons 2 dimanches et une nuit de restauration. On dit à quelqu'un nuit de restauration. Nous allons prier ces jours-là jusqu'à toute la nuit dans la prière. D'ailleurs, vous savez bien que nos veillées, ça ne rate jamais. Non, non, Dieu ne rate jamais. Non, non, les veillées, ils ne ratent jamais. Ça sera une nuit de prière. La restauration. Le Seigneur veut restaurer quelqu'un. Le Seigneur veut restaurer quelqu'un. Mais la restauration veut dire réparation. La restauration veut dire réfection. Alléluia. La restauration signifie également donner une nouvelle existence à quelque chose. Retenez bien ça. Donner une nouvelle existence à quelque chose. La restauration, j'ai vu ça dans les dictionnaires, il est dit, c'est le rétablissement d'une dynastie précédemment écartée du pouvoir. Aïe. Ah, ça j'ai aimé. On dit c'est le rétablissement d'une dynastie précédemment écartée du pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui avait le pouvoir, qu'on a destitué. On a enlevé cette personne sur son trône. Et il y a un événement qui fait que cette personne récupère son trône. Dis avec moi, récupération. C'est cela la restauration. C'est le rétablissement d'une dynastie, d'une famille. Amen. D'une descendance précédemment écartée du trône. C'est-à-dire que la restauration, ce n'est pas une nouvelle chose. Mais c'est quelque chose que tu avais perdu, que le Seigneur est en train de te le redonner. Est-ce que quelqu'un me suit? Restaurer, quand nous voyons cette définition, en fait, restaurer prend le sens de remettre sur le trône. Quelque chose qui était défectueuse, on remet la chose en bon état. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Quelque chose qui n'était plus agréable, Dieu rend la chose agréable. Restaurer signifie également rendre la chose au premier propriétaire. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un était propriétaire de sa maison, on est venu extorquer sa maison. Vous savez, une personne comme ça, comment peut-elle récupérer sa maison? La justice, maman. J'ai dit aujourd'hui, soyez des fous. Parlez avec moi, s'il vous plaît. La justice. Donc, cette personne doit faire valoir ses droits. Alléluia. Oh, nous avons un justicier. Hey, cette personne doit faire valoir ses droits. Demander à ce qu'on lui rende ce qui lui appartenait. Amen. Ce qui est à moi est à moi. Peut-être tu as pris ça un instant. Mais il est temps que je récupère ce qui m'appartient. J'ai dit à quelqu'un, il est temps de récupération. Oh, donnez-moi un amen, bien-aimé. Il est temps de récupérer. Et quand tu passes par la loi pour récupérer ce qui était à toi, c'est ça qu'on utilise le verbe revendiquer. La revendication. Revendiquer un droit pour que la chose soit restituée à son premier propriétaire. Amen. Quand je parle de droit, je regarde souvent ma femme. Elle va me dire non. Amen. Revendiquer. Réclamer, maman, ce qui est à moi. Il est temps que les chrétiens ne disent pas, on m'a volé telle chose. On m'a pris telle chose. Non, bien-aimé, il est temps que tu récupères ce qui est à toi. Récupère ta joie. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce matin dans ces cultes, quelqu'un va récupérer sa santé. Oh, je disais que quelqu'un va récupérer sa santé. La santé que tu as perdue, tu vas la récupérer. Au nom de Jésus. Mais il faut revendiquer. Revendiquer. C'est comme si quelqu'un est esclave. Vous êtes esclave. Amen. Donc vous avez un maître qui a le droit sur vous. Mais tout d'un coup, la loi change.
on dit qu'on a aboli l'esclavage. Donc, de mon état d'esclave, je passe à un nouveau statut. Parce qu'en fait, Dieu m'a créé libre. L'esclave était une circonstance dans mon parcours. Oh my. L'esclavagisme dans lequel je suis tombé, c'était un parcours. Arrivé à un moment donné, la loi change. On a voté une nouvelle loi abolissant l'esclavage. Donc j'ai le droit, en tant qu'ex-esclave, même si mon propriétaire ne le connaît pas encore, j'ai dit à quelqu'un, tu es un ex-esclave. Tu es un ex-malade. Parce que pendant ce moment où je déclare, tu n'es plus malade au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, c'est du passé. Alléluia. Tu as le droit d'aller voir ton ancien maître, ton ex-maître, qui fait semblant de ne pas être au courant. Oh my God. Alors qu'il est au courant. Et ça se passe comme ça, bien-aimé. La personne qui t'a extorqué ta maison, il ne viendra pas te les rendre. Il attend que tu viennes les réclamer. Revendiquer tes droits. Tu ne viens pas revendiquer tes droits, eh bien, c'est comme les banques aujourd'hui. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu meurs. S'ils se connaissent, ils ne viendront pas. Il faut que tes héritiers aillent réclamer. On va dire, ils vont bien l'utiliser, frère. Donnez-moi un bon amen, frère. Nous sommes appelés à revendiquer nos droits d'homme libres. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la loi de Dieu. Est-ce que vous le savez? La parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Et elle dit dans Romains 8, au verset 1er. Je veux que ça rentre, frère. Romains 8, chapitre 8, le verset 1. La Bible dit, il n'y a donc maintenant une nouvelle loi a été votée. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible me dit aujourd'hui, Romains chapitre 8, verset 1, il y a donc maintenant. Ah, il y a donc maintenant. Just now. Il y a donc maintenant, à l'instant maintenant. Ah, c'est quoi, Alléluia. En ce moment où je prêche, je suis en train de dire à quelqu'un que l'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Oh, est-ce que ça donne de la joie à quelqu'un? La Bible dit, c'est une nouvelle loi qui a été votée. Et cette loi, l'ennemi est au courant de ça. Si toi, tu ne vas pas le voir pour lui dire, lâche-moi bien, il ne le lâchera pas. Il va continuer à te trimballer, à jouer de toi comme un esclave. Et le chrétien qui ne connaît pas sa position va mourir comme un esclave. Alléluia. Il dit au verset 2, en effet, la loi, n'est-ce pas? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a fait quoi? M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. À un moment donné, il y avait en Adam la vie. Continuons seulement la lecture. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Hein? Il a envoyé son fils dans une chair du péché. Non, 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 semblable. Parce que Jésus n'avait pas de péché. La divinité corporellement. Il était Dieu, même sa chair. Voilà pourquoi il pouvait se tenir devant le monde et dire, qui d'entre vous me condamnera du péché? Quand David dit, je suis né dans l'iniquité. Toi et moi, nous pouvons dire, nous sommes nés dans l'iniquité. Lui, il est venu sans passer par l'iniquité.
Et son nom, c'est Jésus. Alléluia. Dans une chair semblable. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Oh, donnez un amen, bien-aimé. Jésus à la croix, en fait, est venu te libérer. La Pâque est une œuvre de restauration. Celui qui croit en la Pâque, à l'œuvre de la croix, au sang qui a coulé, le sang de Jésus vient nous restaurer dans notre position que nous avions perdue. Alléluia. Nous avions perdu notre position. Elle vient te libérer, mon frère, ma soeur. Tu as le droit de réclamer ta liberté. Car Christ t'a affranchi. Alléluia. Tu as le droit de réclamer ta liberté. Tu es libre. Dis-le, je suis libre. Si tu ne le dis pas, personne ne le dira à ta place. Je suis libre. En Jésus, je suis libre. Le péché n'a plus d'emprise sur moi. Jésus est mort à la croix et j'ai retrouvé ma position. Ma position que j'avais perdue. Et d'ailleurs, comment je l'ai perdue? Mais Adam dans le jardin d'Éden, Dieu l'a créé. Adam est la parole manifestée. Adam est la parole faite chair. Alléluia. Et Adam, lorsque Dieu lui donne la femme, c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. Nous n'écoutons plus Dieu. Quand on prêche Dieu, une prédication comme ça, vous n'allez pas partager. Mais quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un dit « je vois », tu t'appelles, je vois N-A. N-A. Mais les N-A, il va se lever aussi bêtement, N-A. Toi, tu t'appelles N-A. Après, il dit Nadine. Ah, je savais Nadine. Et là c'est des vues, des likes. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu n'est pas dans la majorité. Ne l'oubliez pas. Dieu n'a jamais été dans la majorité. Je vais peut-être te choquer. Dieu n'a jamais été dans la... Jamais. Ils sont sortis nombreux de l'Égypte. 2 seulement ont hérité la terre promise. Tu pries un Dieu de majorité, tu te trompes, mon frère. Au temps de Noé, 8 seulement ont été sauvés. 8. Et toi, tu crois que Dieu, on est nombreux, ça dit Dieu est avec nous. Ça, ce n'est pas le Dieu que nous prêchons. Alléluia. Parce que la parole nous sépare. La parole nous sépare des soi-disant chrétiens. Que quelqu'un me donne un amen bien. Amen, bien aimé. Adam, au lieu d'écouter Dieu, il a écouté sa femme. Hein? Avant d'écouter ta femme, rassure-toi que ta femme a écouté Dieu. Rassure-toi. Amen. Rassure-toi, sinon. Amen. Alors qu'elle voulait d'écouter Dieu, elle a écouté le serpent. Amen. Alléluia. Nous avons vu avec vous qu'il y a les traces que seules, que humainement comme ça on ne peut pas voir. Est-ce que quelqu'un est avec moi, frère? Les serpents étant passés par là, c'est pourquoi on nous dit plus tard dans la Bible, personne ne peut voir les traces du serpent sur le rocher. Alléluia. Mais Moïse est venu, trace du serpent était toujours là. Abraham, trace du serpent était toujours là. Alléluia. Tous les grands prophètes, Joël, trace du serpent était toujours là. Tous ces prophètes ont fait des miracles. Mais la trace du serpent était toujours là. La mort.
la mort. Il fallait que Jésus-Christ vienne. Dis avec moi, merci Jésus. Merci parce que tu es venu, mon Dieu. S'il n'était pas venu, est-ce que nous posons des fois cette question? Si Jésus n'était pas venu, bien aimé, ils sont tous morts. Il fallait que Jésus vienne. Parce que seuls les sangs purs du Seigneur Jésus avaient le pouvoir, avaient l'autorité d'effacer les traces du serpent sur le rocher. Déjà de les voir et de l'effacer. Et laisse-moi te dire que la mort de Christ à la croix, bien aimé, t'a affranchi de toutes les oppressions du monde. Ça t'a affranchi de tous les démons qui puissent exister. Ça t'a affranchi de tous les liens avec le monde. Ça t'a libéré. Où sont les chrétiens libérés aujourd'hui? Réclame ta liberté, mon frère. La Bible dit dans Matthieu chapitre 21, le verset 1 à 5. La Bible dit lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem. Matthieu, c'est facile, non? On a trouvé. Il y a encore des papiers qui fait j'attends. Alléluia. Matthieu 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, à partir du verset 1er, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Est-ce que quelqu'un est là? Détachez-les et amenez-les-moi. Détachez-les et amenez-les. Oh, j'en ai besoin. J'ai besoin de vous amener ce matin. Si quelqu'un vous dit quelque chose, on ne cite même pas c'est quelqu'un. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Quelqu'un dit avec moi, le Seigneur a besoin de moi. Oh, tu es appelé à être libre. Tu es appelé à être libre. Tu dois retrouver ta position d'enfant de Dieu. La cigarette ne peut pas avoir le dessus sur toi. La drogue ne peut pas avoir le dessus sur toi. L'alcool ne peut pas avoir le dessus sur toi. L'impudicité ne peut pas avoir le dessus sur toi. J'ai dit à quelqu'un, ces choses ne peuvent pas avoir le dessus sur toi. Tu es chrétien mais escroc. Menteur professionnel. Dire la vérité, c'est... Dire les mensonges, c'est facile. La vérité, tu n'arrives pas. Bien aimé, le Seigneur nous a délivrés. Il nous a restaurés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous croyez que Adam pouvait mentir avant que le péché ne vienne? Il y en a qui se posent des questions. Pasteur, il pouvait. Parce que les mensonges n'existaient pas. Et d'ailleurs, le mensonge n'est pas une création. C'est une perversion. C'est pourquoi je vous dis, le diable n'a jamais créé. Il a perverti ce qui existe. Oh. Il a perverti ce qui existe. Il a perverti la vérité en mensonge. Il n'a pas créé. Il a perverti les choses. La fidélité dans un couple. Il a perdu, il a perverti. Il a perverti des choses. Aujourd'hui, nous parlons des mensonges, nous parlons des tricheries, nous parlons de toutes ces choses. C'est la perversion. Ne lui donnez en aucun moment le rôle du Créateur. Il n'en a pas le pouvoir. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, c'est dans Ézéchiel. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Oh, fille de Sion, ce matin, écoute la parole. Dites à la fille de Sion, fille de la cité du Dieu vivant, écoute la parole de Dieu. Voici ton roi vient à toi.
plein de douceur, est monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse. Et cette ânesse était attachée quelque part. Cette ânesse, c'était toi, mon frère, ma soeur. Tu étais attaché quelque part. Et le Seigneur est venu. Il envoie le pasteur Matthieu ce matin. Il dit, amène-moi cette ânesse. Amène-moi cet ânon. Je me lève aujourd'hui pour te dire, sois délivré, frère. Sois la conscience de ta délivrance. La conscience de l'œuvre de la croix t'amènera à vivre pleinement ta restauration. Dieu ne travaille pas avec des esclaves. Mon Dieu n'est pas père des esclaves. Oh. Non, il n'est pas père des esclaves. Il est père des hommes et des femmes libres. C'est lorsqu'il te libère qu'il commence à travailler avec toi. Voilà pourquoi il a dit à l'ânon, détachez-les d'abord. Qu'ils viennent vers moi. Amen. Wouh! On peut m'amener un pagne là. Amenez-moi un pagne. Protocole. Libérez-les. Quand les disciples sont partis, l'ânon n'a pas posé de résistance. Amen. Est-ce que même l'ex-propriétaire de l'ânon, est-ce qu'il a posé des résistances? Mets ça seulement au sol là. Étale ça bien. Alléluia. Mets ça là. Vous voyez ça? Jésus-Christ vient, monte sur l'ânon. Est-ce que vous êtes avec moi? Il monte sur l'ânon. On l'a amené, laissez-les partir. Les propriétaires n'ont rien dit. Prenez, parce que les maîtres Anna, le maître est de l'ânon et de son propriétaire momentané. Est-ce que vous comprenez? Donc vous êtes là, il y en a qui ont des propriétaires momentanés. Tu es là, ton oncle a le mot à dire sur toi. Amen. Ton oncle a un mot à dire sur ta vie. Et quand il dit, tu dis, hey, l'oncle a parlé. Quand la Bible dit, tu dis, oh, c'est lointain. C'est historique. Quand ton oncle parle, tu t'inclines. Bien, mais écoutez, on amène l'ânon gentiment. L'ânon, pas de résistance. Je crois que cet ânon s'appelait Isaac. Hein. Pas de résistance. Alléluia. Et l'ânon vient. La Bible dit lorsqu'il rentre à Jérusalem. L'ânon était là. Et également, Jésus-Christ monta sur l'ânon. Moi, j'ai appris dans la parole que Jésus-Christ ne partage sa gloire avec personne. Comment ça se fait qu'avec l'ânon? Wow! Il monte sur l'ânon. Les pagnes sont étalées à même le sol. Les pagnes n'étaient pas étalées pour l'ânon. C'était étalé pour les maîtres de l'ânon. Mais les maîtres de l'ânon étaient où? Sur l'ânon. Donc qui touchait les pagnes? L'ânon. L'ânon était là. Les gens disaient, alléluia, l'ânon aussi, regardez. Oh my God! Voilà mon Dieu, frère. Voilà mon Dieu. Il te laisse aussi des miettes. Tu manges aussi à la table du roi. Quand Dieu te libère, c'est alors qu'il t'utilise. Les gens jetteront les pagnes en disant, oh, gloire à Jésus-Christ. Mais c'est l'ânon qui met les pieds dessus. Cet ânon est sorti de l'anonymat un jour à la gloire. De l'anonymat à la gloire. Cet ânon, je ne sais pas, il s'appelait peut-être Albert, peut-être Jean-Robert. Cet ânon s'appelait Matthieu, je crois. Alléluia. Christ vient, il rentre. Et c'est ce qui est un chrétien aujourd'hui. C'est celui qui porte la gloire de Dieu sur lui. Il porte les cabots de Dieu. Partout où il va, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent parce que les portes sont ouvertes pour la gloire de Jésus, mais c'est l'ânon qui rentre. Bien aimé, je déclare
Je déclare sur ta vie, lève ta main droite au ciel. Que ce qui tarde à venir, ce qui tarde à venir, aujourd'hui parce que l'anneau est sur toi, plutôt parce que Jésus est sur l'anneau et tu es l'anneau de Dieu. Reçois les ouvertures, reçois les ouvertures, reçois ta guérison, reçois ton mariage, reçois ta délivrance. Au nom du Seigneur Jésus, que quelqu'un me donne un mot amen. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon pour toi et moi. Oh, sois béni le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Pâque. Par sa mort à la croix et sa résurrection, il nous a rendu notre identité de fils de Dieu. Et vous savez ce que détient un fils de Dieu? Que détient un fils de Dieu? Hein? Que détient un fils de Dieu? La Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont, il a donné quoi? Oh my God, le pouvoir de revendiquer ce qui est à nous. J'ai dit à quelqu'un, revendique ce qui est à toi. Revendique ce qui est à toi. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, tu es doté d'un pouvoir. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ceux qui sont nés, non de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de la volonté de l'esprit. Amen. Il y a certaines prédications, si tu vas trop loin, un parent peut se fâcher. Tu regardes ta maman, tu dis, bon, c'était... Je ne suis plus toi. Je ne suis plus de la chair. C'est seulement par la chair. Hein? Mais je suis d'en haut. Ah, nous sommes d'en haut, frère. Oh, je suis d'en haut. Merci, Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'œuvre de la croix, mon frère, ma soeur, la Pâque que nous célébrons, est venue restaurer les chrétiens. Amen. Nous restaurer dans notre position de fils et filles de Dieu. Amen. Car seul le sang de Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait sur nous. Il l'a éliminé en le clouant. De façon spectaculaire. Alléluia. Là où le serpent était passé et que tous les prophètes n'ont pas pu voir, Christ a vaincu. Mais si tu ne crois pas à ta restauration comme fils et fille de Dieu, écoute bien, il n'était même pas permis de chasser un démon. C'est choquant, mais c'est vrai. Il n'était pas permis d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Parce que c'est réservé aux fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et être fils de Dieu, c'est une restauration. Parce que c'est une identité que nous avions perdue. C'est la mort de Christ à la croix qui nous a redonné cette position d'enfant de Dieu. Et c'est simplement lorsque tu redeviens, tu retrouves ton identité, alléluia, que tu peux t'élever avec le pouvoir de devenir enfant de Dieu là, chasser les démons. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Chasser les démons. Ne baisse pas les bras, mon frère. Je suis en train de révolutionner quelque chose, ce n'est qu'une introduction. Mais que tu comprennes, la restauration t'est réservée. Alléluia. Ceux qui ne marchaient pas doivent commencer à marcher. Ceux qui n'allaient pas bien doivent aller bien. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé ta position d'enfant de Dieu. Moi, je ne vois pas un enfant de Dieu réellement qui a le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Te voir en train de te trémousser sur une piste de danse parce que j'ai été invité à une fête de mariage et c'est mon ami qui m'a dit venons prier, venons danser. Je ne pouvais pas refuser. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Bilingue, tu veux aller danser là-bas, tu dis, tu ne pouvais pas comment?
Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Comment, quand tu es monté, tu connais les pas? Comment tu connais les pas? Si tu ne répètes pas. Si quand sous la douche, tu ne tapes pas quelque part. Alléluia. Aïe. Donnez-moi un bon amen. Joël signifie l'éternel est Dieu. Amen. Joël veut dire l'éternel est Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un pour terminer. Écoutez bien. L'éternel, notre Dieu, avertit toujours avant de frapper. Hein? Hey, tu ne diras pas non, on ne m'a pas averti. L'Éternel avertit toujours avant de frapper. Alléluia. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11 au verset 4, la Bible dit Noé était divinement averti. Et Noé a commencé à annoncer la parole. À dire aux gens, faites attention. La pluie va tomber du ciel. Fouillez le monde, fouillez les péchés. Fouillez l'impudicité, fouillez toutes ces choses qui se passent autour de vous. Fouillez l'escroquerie, la drogue, la vie de nuit. Il y en a qui disent la vie de nuit, c'est une belle vie. La vie de nuit, là, quand tu viens le passer à l'église, tu dors. Alléluia. Divinement averti avant de frapper. Dieu avertit toujours. Pour que tu ne dises pas, je n'avais pas entendu. Mais Jésus revient bientôt. Et si tu ne te lèves pas, tu seras dans la gêne, tu seras dans le feu. Et tu pleureras. Et nous serons dans la gloire. J'ai dit à quelqu'un, moi je serai dans la gloire. Voilà pourquoi j'écris sur toi là. Fais attention, viens avec moi dans la... Amen. Dans la gloire. Dans la joie éternelle, frère. Accepte cette petite souffrance sur la terre afin d'hériter le royaume des cieux. Le Seigneur avertit toujours. Dans le livre de Psaume, chapitre 50, au verset 7, la Bible dit « Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. » Alléluia. Pourquoi les sauterelles sont venus en Israël, ont dévoré? Parce que le peuple n'avait pas écouté. Parce que le peuple n'avait pas... Ah, dis avec moi, dis à quelqu'un, écoute bien. Alléluia. Lorsque vous prenez dans Ézéchiel 33, le verset 5, la Bible dit, il a entendu le son de la trompette. On parle de la sentinelle. Et il ne s'est pas laissé avertir, plutôt le peuple qui ne s'est pas laissé avertir par le son de la sentinelle. Il dit, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Est-ce que quelqu'un veut se laisser avertir? Alléluia. Alléluia. C'est moi humainement, pas Dieu, hein, mais moi humainement. Je peux comprendre un jeune qui est dans les... Hein? Moi, humainement. Je dis bien humainement. Je veux dire, jeunesse, c'est compliqué. C'est leur musique. Amen. Les jeunes de leur âge vont dans les boîtes de nuit. Ça peut les tenter. Je peux comprendre un jeune qui tombe. Ah, pasteur, j'étais dans la boîte de nuit. Moi, je ne dis pas Dieu, moi. Je vais t'exhorter, je vais prier pour toi. Mais je ne comprends pas un parent, une maman, un papa. Vraiment. Regarde un papa, dis-lui vraiment. Ah! Dans la boîte de nuit, tu as travaillé la semaine. Te voilà le samedi entrer. Hé, papa! Te voilà à Matongé, en train de discuter. Jibem Piana, Werason, Wenge, papa! Ah, est-ce qu'on peut le dire vraiment? Ah! Alléluia! Bien-aimé, respectons-nous. Tu as des enfants. Hey! Sois ne fût-ce qu'un modèle pour tes enfants. On avertit toujours avant de frapper. Le Seigneur avertit toujours. Adam a été averti que le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Il a désobéi et il était mort. Est-ce que quelqu'un m'entend, frère? Il était mort parce qu'il a été averti et il n'a pas écouté. Au lieu d'écouter Dieu, il écoute sa femme. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? Ce qui est excellent, ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire, hein? Ce qui est... Français. Hein? Ce qui est mirobolant, ce qui est merveilleux, amen, ce qui est joyeux pour nous, c'est que malgré ça, il est toujours là et il nous attend. Oh mon Dieu, malgré ça, frère, Dieu est là, il te dit, je t'attends. Enfant prodigue, reviens à la maison. Malgré ça, frère, il nous a avertis, mais son amour, sa miséricorde est là, les bras ouverts. J'ai dit à quelqu'un, les bras du Seigneur sont ouverts. Et il t'attend. Dis à quelqu'un, Jésus t'attend. Alléluia. Je termine. Alléluia. Jésus t'attend. Ça ne sert à rien, frère. Ils ont vécu ces catastrophes parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Voilà pourquoi dans l'Acte des Apôtres, frère, je vous ai démontré que Christ à la croix n'est pas mort pour tout le monde. Il y a des choses que j'ai dit sur la chair, c'est difficile. Mais c'est pour ceux qui croient. Ce n'est pas parce qu'il est mort à la croix que nous sommes sauvés. Non, c'est parce que nous croyons à la... C'est parce que nous croyons à sa mort et à sa résurrection. Donc, celui qui n'a pas cru, même si Christ est mort à la croix, il n'est pas sauvé. Donc, le fait qu'il soit mort à la croix, ce n'est pas ça qui nous a sauvés aussi. En fait, c'est le fait que nous croyons à ça. En fait, lui, il a ouvert la porte et dit, c'est lui qui veut, viens. Mais nous sommes ici, bien aimés, dépassés par les choses de ce monde. Et nous n'arrivons pas à avoir Jésus-Christ comme notre focus. Pour que nous ayons notre objectif final. Jésus revient bientôt. Bien aimé, je t'assure que Jésus revient bientôt. Alléluia. Il dit dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je ferai quoi? Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ah! Alléluia! Deviens humble, mon frère. Christ ne montera pas sur un orgueilleux. Deviens humble, mon frère. Christ résiste aux orgueilleux. Deviens humble. Tu ne rentreras pas au ciel avec l'orgueil. Deviens humble pour les rencontrer. Amen. Voilà pourquoi quand on a dit à Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Il dit, repentez-vous. La repentance. Tu as du mal à accorder pardon. Mais tu veux que toi on te pardonne. Jésus dit, niet. Il dit, mon œil, ouais. Il dit, mon œil, il fait vraiment ça. Le pardon est d'abord horizontal avant d'être vertical. Tu ne pardonnes pas ton vis-à-vis, il ne te pardonne pas. C'est dit dans la Bible. Pardonne-nous comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont... Ah, le préalable, c'est le pardon de ton frère. Le pardon de ta soeur. Comme j'ai dit le vendredi ici, nous, lorsque nous rencontrons un frère, nous mettons la photo là. Comme ce frère-là était dans la drogue. 10 ans après, il est dans la drogue. Vous ne connaissez pas ses frères. Ses frères, cette sœur-là, vous vous ignorez cette sœur. Mais ça a été l'histoire d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Peut-être le frère a changé. Il n'y a que toi qui as le monopole de changer. Vous croyez qu'on allait terminer seulement dans la bénédiction, ça que je rentre dedans.
Amen. J'ai dit, deviens humble. Change ton attitude vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de ton frère. C'est comme ça que tu vas rencontrer le Seigneur. Et c'est comme ça, via la repentance. La repentance est un élément préalable de ta restauration. Deviens humble dans ta vie. Amen. Ah, j'ai lu ça quelque part. J'ai lu ça, je vais terminer. Cette fois, je vais terminer. Écoute, on raconte, je l'ai lu chez le prophète Branham, je crois qu'il en parle. Il dit, il y avait un esclave dans un pays. Amen, aux États-Unis. Cet esclave, pendant l'esclavage, cet esclave était toujours content. Dis avec moi, content. Oh, dans son travail d'esclave, il était content. Alors son maître lui dit, mais qu'est-ce qui fait que tu es toujours content? Il dit, c'est parce que j'ai une religion. Et ta religion, c'est où? Il dit, ma religion n'est pas de ce monde. Ma religion est du cœur. Ah, ta religion est du cœur. Ça n'existe pas. Nous, on connaît les religions qui sont là partout. Il dit, non, non, ma religion est du cœur. Et pendant ce temps, apparemment, le maître en question vivait traverser des problèmes, des difficultés. Il est venu lui dire, moi qui ne suis pas esclave, je n'ai pas de joie. Alors, donne-moi ta religion là. Il lui dit, suis-moi, je vais te montrer ma religion. Amen. L'esclave a pris le maître et dit, suis-moi. Les fonctions changent, hein? Suis-moi. L'esclave est en train de suivre, plutôt le maître est en train de suivre l'esclave. Oh, mais est-ce que c'est ici? Il dit, non, non, ce n'est pas ici, suis-moi encore. Dans les plantations, la grande plantation de ces messieurs, il dit, suis-moi encore, suis-moi encore. Mais est-ce que c'est? Il dit, non. Ils sont arrivés quelque part, là où logeaient les cochons. Il y avait la boue, ça sentait mauvais. L'esclave lui a dit, maître, ma religion du cœur, je l'ai reçue ici. Donc on doit rentrer. Le maître dit, non, moi je ne peux pas rentrer dans la boue comme ça, c'est sale, c'est pas beau. Il dit, mais non, moi, si tu ne veux pas, mais moi c'est ici que j'ai trouvé ma religion. Amen. La leçon qu'il a voulu montrer, c'est que c'est dans l'humilité qu'on rencontre Dieu. C'est dans l'humilité qu'on rencontre Dieu. Mais Dieu n'est pas dans les bling-bling. Dieu n'est pas dans des salles climatisées. Dieu est dans nos cœurs. Et des fois, là où nous ne pensons pas, c'est là qu'il est. Alléluia. Je dis climatisé, bon, on a la clim ici aussi. Mais Dieu est avec nous. Amen. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Regarde Naaman le Syrien. Naaman le Syrien est venu voir le prophète Élisée et lui dit, va te jeter dans le fleuve Jourdain 7 fois. Et géographiquement, historiquement, il a dit que le fleuve Jourdain était un fleuve boueux. Il dit, moi, les généraux de l'armée syrienne, moi de la famille Intel, les sœurs, vous aimez moi de la famille Intel. Moi, vraiment, avec mon diplôme universitaire, je vais me rallier à un époux qui travaille dans une usine. Ça, c'est le discours quand on a 18 ans. Amen, frère. Il dit, non, je n'irai pas me jeter là-bas. Il dit, viens, il dit, je n'irai pas. Heureusement, il était entouré de bonnes personnes, n'est-ce pas, qui lui ont dit, allons. Si tu avais demandé quelque chose de difficile. Il dit, chez nous, il y a les eaux de Parpar. Les eaux de Parpar sont pures que votre eau ici, le Jourdain. Jette-toi Parpar. Rentre en Syrie et jette-toi dans les eaux de Parpar. On va voir si la lèpre va partir. Alléluia. Dieu t'attend dans l'abaissement. Dieu t'attend dans l'humilité. Dieu t'attend dans la simplicité. Acclame le Seigneur le fort. Acclame le Seigneur fort et dis avec moi la repentance. Lèvons-nous dans sa présence, bien-aimés. Alléluia. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Oh, que quelqu'un dit à Dieu, Seigneur, tu m'as libéré et je le crois. Commence à proclamer ta liberté. Tu m'as libéré et je le crois au nom de Jésus. Tu m'as libéré et je le crois au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Lèvons nos mains au ciel et proclame ta liberté. On va partir bientôt. Proclame ta liberté, proclame ta liberté, proclame. Profite de ces moments. Nous serons ici le mercredi, lundi à minuit, pour proclamer cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, le Dieu de ma restauration. Tu m'as rétabli dans ma position de fils. Et pour ça, je te bénis. Et pour ça, je te bénis. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Lèvons nos mains, lèvons nos mains, lèvons nos mains. Comme c'est un nom qui était attaché. Dans ma position de fils, je ne peux plus être attaché. Comme c'est un nom qui était attaché. Moi, j'ai le pouvoir de revendiquer mon droit d'homme libre. Mon droit de femme libre. Mon droit d'enfant de Dieu marchant dans la liberté. Père, regarde nos mains qui sont levées au-devant de toi. Et nous te prions de nous relever, Jésus. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, mais que celui qui n'avait pas conscience de sa position prenne conscience. Que celui qui ne savait pas qui il était, que celui-là le comprenne et l'applique désormais. Et que tu marches désormais comme un enfant libre. Car Christ est mort à la croix pour toi. Alléluia. Merci Seigneur, regarde nos mains levées vers toi. Et nous proclamons que nous sommes libres. Nous proclamons que nous sommes libres en Jésus-Christ. Romains 8 me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Merci Jésus de m'avoir libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois en ma liberté. Je crois en ma liberté. Tu m'as sauvé. Tu es mort à la croix pour moi et tu m'as rétabli dans ma position. Tu m'as restauré dans ma position. Tu m'as restitué ce que j'avais perdu. Au nom du Seigneur Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Acclame-les, acclame-les. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous asseoir pour donner nos offrandes également. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? C'est la première fois que tu es venu, tu viens à l'église. Juste lever ta main. Oh, acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Levez bien, levez bien, levez bien. Ah, acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Comme on dit ici, vous êtes les choix de Dieu. Amen. Vous êtes les choix de Dieu. Alléluia. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous sommes la cité du Dieu vivant. Amen. Là où Dieu est accessible. Oui, car il est accessible. Amen. Nous préparons nos offrandes, frères et sœurs, afin de bénir la maison de l'Éternel. Nous préparons nos offrandes afin de bénir la maison de Dieu pour un dimanche merveilleux qu'il nous a donné. Oh, un dimanche puissant qu'il nous a accordé. Alléluia. Merci pour ce temps béni d'adoration et de louange. Oh, merci Jésus. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as réveillés. Oui, Seigneur. Le Dieu de ma restauration, c'est toi. Alléluia. Les paniers vont passer et ceux qui payent, qui donnent leurs dîmes, leurs offrandes par virement ou par banque contact, la sœur Christelle est là, levez simplement la main afin qu'ils viennent pendant que la chorale peut nous entonner, va nous entonner un cantique pour la gloire du Seigneur. Sois dans la joie d'un homme libre. Sois dans la joie d'un homme libre. Non, c'est pas, tu ne donnes pas tes offrandes parce que tu es esclave. Non, tu es libre. Le Seigneur t'a libéré. Et tu es au bon endroit. Alléluia.
Il est le Dieu qui nous restaure. Nous donnons nos offrandes dans la joie, frère. Tu penses à l'œuvre de la croix, tu te dis, oh, que les sourires que tu avais perdus reviennent. Alléluia. Tu mérites la gloire, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus. Tu mérites la gloire, digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom. Seigneur, nous bénissons ces offrandes. Nous les remettons entre tes mains. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur. C'est un homme libre que nous bénissons ton temple. C'est un homme libre que nous apportons les trésors dans ta maison des trésors. Souviens-toi de celui qui a pensé à bénir ta maison, à bénir cette œuvre, Seigneur. Souviens-toi de celui qui en a la volonté mais qui n'a pas, Seigneur. Bénis tout ton peuple de la cité du Dieu vivant. Car le ministère, car cette assemblée a besoin d'argent, Seigneur. Et cela vient lorsque tu bénis tes enfants, lorsque tu bénis ton peuple. Bénis-les et encore bénis-les.